2011, il était ministre. Il était ministre en Tunisie. Je vous demande d'accueillir Monsieur Mehdi Ouass. Cet homme a fondé une entreprise en 2002. Les gens parlaient d'ESN. Déjà, à l'époque, il a dit « je vais créer un cabinet de conseil ». Et puis après, il a dit « je vais le faire à l'international ». Il est administrateur de Numéum, qui est le syndicat du numérique, qui regroupe 2500 à peu près entreprises, c'est à peu près 80 milliards. Toutes les entreprises que vous connaissez, les Capgemini, les Talents, les Accenture, enfin on va toutes les citer. Talent, c'est la positive innovation. Partout dans le monde, vous accompagnez... Combien de pays, Mehdi ? 20. 20 pays. Vous accompagnez... 4 continents. 4 continents. Des organisations dans leur transformation, de la stratégie à la mise en œuvre. En fait, cet homme-là, là, qui est à côté de moi, il incarne l'esprit d'innovation et la liberté dont je vous parlais en introduction tout à l'heure, la liberté d'entreprendre. Je trouve que cette phrase que je vais te dire te correspond si bien. Un jour, tu m'as dit, il faut rêver grand, tu restes à mes côtés le jour où je sens que mon papillon il va s'envoler, je te le dirai. Tu ne me l'as pas dit, je te l'ai dit, on se l'est dit. Et grâce à toi, j'ai pu devenir entrepreneur, accompagner des grands chefs d'entreprise, en France, à l'international. Je te remercierai jamais assez. Rêver, c'est déjà créer, Luna. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pouvez-vous nous expliquer simplement pourquoi vous dites qu'il n'y a pas d'IA sans data ? Je vais répondre à cette question à la fin. D'abord, merci Patrice pour tout ce que tu viens de dire, c'est très gentil et c'est très élogieux, mais la bienveillance, c'est ton deuxième prénom. Je vais essayer de partager en fait mon expérience entrepreneuriale, ma vie d'entrepreneur. Je vais commencer par vous rassurer, je suis l'heureux président de Talent. C'est une entreprise formidable, 850 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7000 collaborateurs l'année dernière, implantés dans 20 pays, 4 continents. Normalement, on doit dépasser le milliard cette année, 8000 ou 8500 collaborateurs. Pour France Travail, on a créé 1500 emplois l'année dernière, on en créera 1800 cette année. Bref, tout va bien. Et en fait, ma vie d'entrepreneur, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Et elle n'a pas démarré en 2002. Elle a démarré il y a 37 ans. Et il y a 37 ans, elle a démarré par la rencontre de 2 amis, 2 frères, 2 compagnons d'armes. Éric Benamou, juif, Philippe Kassoula, chrétien, et c'est pas un secret, Mehdi Ouass, musulman. Et je pense que par les temps qui courent, ça vaut le coup de le rappeler, parce qu'ensemble, on a passé 2 guerres du Golfe, 6 ou 7 intifadas, le peintre arabe, et puis aujourd'hui, malheureusement, la guerre au Proche-Orient. On a toujours été ensemble, solidaires, parce que ancrés autour de valeurs communes. Et en fait, la première leçon, c'est que l'entrepreneuriat ne peut résister que si on a une colonne vertébrale solide. Et la colonne vertébrale solide, ce sont les valeurs. Et les valeurs que j'ai toujours eues, que j'ai toujours partagées, qui m'ont toujours suivi, sont naturellement l'excellence, la bienveillance, l'exigence, l'esprit d'équipe, le partage et puis le respect. Ce sont ces 6 valeurs qui m'accompagnent depuis maintenant 36 ans ou 37 ans que j'entreprends. Alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille parce qu'on a créé notre première entreprise en fait en 89, il y a très longtemps. Je fais plus vieux que je ne parais. Et cette entreprise a été formidable jusqu'en 2001, 1200 personnes, 4 pays, la France, l'Angleterre, fidèle Albion, le Benelux, l'Espagne, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2001, mars 2001, on doit s'introduire en bourse, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas de résultat, la market cap qu'on espérait, qu'on voulait, c'était le milliard d'euros, et Euronext nous dit, le vent commence à tourner, on vous introduit à 800 millions d'euros. Et j'ai répondu, you talking to us? Non, pas assez. Pas assez, mon fils. 800 millions d'euros, ça m'aurait peut-être donné 80 ou 100 millions d'euros de cash
Donc je mettais à l'abri ma famille pour plusieurs générations. Et puis ça m'aurait permis de continuer à développer mon entreprise, puisque l'introduction en bourse n'est pas une fin en soi, mais un début. Et puis 3 mois après, Euronext nous a rappelé en disant « Mehdi, franchement, vous êtes la dernière entreprise qui n'a pas encore été introduite en bourse, vous êtes la dernière pépite. Je pense que c'est le last call. » J'avais dit « Combien ?» Ils m'ont dit 600. J'ai dit, non. 11 septembre, bulle Internet qui explose. Et l'entreprise ne gagnait pas d'argent. Elle créait moins de richesses qu'elle n'en consommait. Et donc, elle est partie à la casse chez un grand industriel. Et j'ai reçu un merveilleux chèque de 170 000 euros. Et comme me disait mon ami Eric Benamou, on est parti une main devant, une main derrière pour créer Talent, en capitalisant sur ce qu'on avait fait d'intelligent et ce qu'on avait fait d'idiot. Ce qu'on avait fait d'idiot, c'était d'avoir oublié que la vocation d'une entreprise est de créer plus de richesses qu'elle n'en consomme. Alors, vous qui voulez entreprendre, je n'ai jamais cherché à gagner de l'argent. Mais si vous ne créez pas plus de richesses que vous n'en consommez, votre entreprise n'a pas de pérennité. Donc l'argent n'est pas une fin en soi, c'est une conséquence. C'est un indicateur qui montre que vous êtes dans la bonne direction, la bonne voie. Après, j'ai eu 4 grandes phrases ou grandes citations qui ont guidé ma deuxième aventure qui est Talent et qui aujourd'hui est une réussite. La première, c'est qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. J'ai toujours voulu rêver grand en n'ayant aucune limite. C'est une phrase de William Faulkner que je vous partage. La deuxième, elle vient d'Hannibal. Vous avez Guillaume le Conquérant. Les Normands sont allés en Tunisie. Et nous avons Hannibal, dont j'aime dire qu'il a été mon ancêtre. Nous créerons un chemin, nous trouverons un chemin, nous en créerons un. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impossibilité. Ça veut dire que quand vous avez un mur, vous pouvez le franchir. Et vous pouvez toujours trouver une solution. Et j'ai toujours trouvé des solutions à tous les problèmes qui se sont posés à moi. Et il y en a beaucoup qui sont venus sur mon chemin. La troisième, elle vient de Mandela. Maître de mon destin, capitaine de mon âme. J'avais envie d'être responsable de ma destinée. Si je réussissais, c'est grâce à moi. Et puis j'ai raté, c'était aussi grâce à moi. Et puis la dernière, qui je pense, c'est la plus importante. Et elle va faire office de conclusion, si je veux respecter le timing. C'est une phrase de Voltaire. Il en a dit plein. Moi, j'en ai retenu une, que j'ai fait mienne. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Si vous voulez entreprendre et durer, il faut le faire dans le plaisir. Sans plaisir, il n'y aura pas de pérennité. Voilà. Merci. Reste avec nous. Ce que je voulais vous dire, c'est d'abord un énorme merci à vous, un énorme merci à nos speakers. Ce soir, en fait, les forces vives du territoire ont révélé l'énergie, l'audace et la créativité qui nourrissent toute une région, la Normandie, toute une métropole formidable ici à Rouen. Bientôt, on va se retrouver à Aix-en-Provence, le 30 mai, ce sera à Bordeaux, le 14 octobre. Tu avais fait Aix l'année dernière. J'ai fait Aix. Samuel avait fait Aix également l'année dernière. En fait, c'est ces histoires qui vous ont raconté, ces histoires vraies, ces parcours, ces réflexions. C'est autant de preuves que l'avenir, en fait, se construit ensemble, avec un S à la fin. En fait, vous ici, vous pensez que c'était les forces vives? Oui, mais c'est surtout vous. Vous êtes les forces vives du territoire. Merci à chacune et à chacun d'avoir été présent ici, d'avoir partagé cet après-midi. Je ne vais pas vous demander de partir tout de suite. Oui. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Oui. Nous sommes présents dans 14 villes en France, mais pas à Rouen. Et puis j'ai vu Janine qui arborait un badge magnifique, Jeanne. Et j'avais envie de la voir. Donc je prends l'engagement d'ouvrir une implantation à Rouen et d'avoir... Attention, il y a les décorations officielles qui arrivent. Hein. On va en avoir 2. Voilà. Mais je ne le fais pas uniquement en vertu pour le pouvoirs qui te sont conférés, voilà. Par la région. Voilà. En tant que présidente du club EPI, je vous fais chevalier de la Normandie. Ça, c'est génial. Alors,